Bonjour à tous. L'ivresse manifeste sur la voie publique est répréhensible. Il n'est évidemment pas interdit de boire un verre, mais dans certains cas, il peut y avoir des sanctions. La loi date de 1939 et elle vise à prévenir les troubles qu'une personne en état d'ivresse peut provoquer dans des lieux publics. Je m'appelle Honorio, j'ai 33 ans, je suis marié et je suis spécialisé en droit de la circulation routière. J'ai choisi le métier d'avocat parce que j'aime trouver des solutions pratiques à des problèmes souvent complexes. Qu'entend-on par ivresse manifeste sur la voie publique ? Alors l'ivresse, c'est la perte par quelqu'un du contrôle permanent de ses actes. Alors il ne faut pas qu'il ait perdu la conscience de ses actes, mais c'est bien le contrôle permanent de ceux-ci. Cette perte de contrôle peut avoir comme source la prise d'alcool, la prise de drogue, la prise de médicaments. Alors concrètement, c'est un agent verbalisant qui constate dans un procès verbal des signes d'ivresse. Ça peut être par exemple le fait que la personne titube ou qu'elle est désorientée dans le temps ou dans l'espace, mais il revient toujours au juge au final de décider si oui ou non la personne était ivre sur la voie publique. Lorsqu'une patrouille voit un homme ou une femme en état d'ivresse, que prévoit la loi ? Si une personne est ivre sur la voie publique, elle risque une arrestation administrative. Alors il faut que cette personne cause un désordre ou un scandale ou occasionne un danger pour lui-même ou pour autrui. Dans ce cas-ci, la personne est placée en cellule de dégrisement pour une durée de 2 à 12 heures. Alors il y a également des sanctions financières, à savoir que l'ivresse publique est sanctionnée de 120 € à 200 €, à 400 € en cas de récidive et 800 € en cas de nouvelle récidive dans l'année, auxquelles peuvent se rajouter une peine d'emprisonnement de 8 jours à 1 mois. Si une personne ivre prend le volant, que risque-t-elle ? Alors l'ivresse au volant, les sanctions financières sont plus importantes. La sanction va de 1 600 € à 16 000 € ainsi qu'à 1 mois de retrait du permis obligatoire. Le juge peut également prononcer des examens, il y en a 4, et l'examen théorique, pratique, médical ou psychologique. Alors en cas de récidive, l'amende va de 3 200 € à 40 000 €. Dans ce cas-ci, le retrait de permis est de 3 mois minimum et les 4 examens sont obligatoires. Et le juge peut également prononcer en cas de récidive une peine d'emprisonnement. Qu'est-ce qui se passe pour un mineur retrouvé en état d'ébriété sur la voie publique ? Pour le mineur, la situation est légèrement différente dans la mesure où le civilement responsable est toujours appelé par la police. Alors si les faits ne sont pas graves, le mineur est raccompagné chez lui. Si les faits sont plus importants, alors le policier doit prévenir le magistrat de garde qui lui peut décider de déférer ou non le mineur devant le juge de la jeunesse. Si vous êtes arrêté en état d'ivresse sur la voie publique et emmené en cellule de dégrisement, sachez que tout d'abord vous avez le droit d'appeler une personne de confiance. Ensuite, durant votre détention, vous avez le droit de recevoir des soins médicaux si nécessaire. Vous avez le droit de manger aux heures normales des repas, de recevoir de l'eau en quantité suffisante et d'avoir accès à des sanitaires adéquats. Retrouvez tous nos conseils sur notre site internet. À bientôt et n'oubliez pas, un avocat c'est quelqu'un qu'il vaut mieux voir avant.